dans la lutte, mais le secondeur de ligne, A.J. Dewey, encore une fois, n'a pas dit son dernier mot. Il réussit une troisième interception et court 36 verges pour le majeur et Miami mène 14-0, ce qui sera la marque finale. Au cours de cette rencontre, Dewey inscrit encore pour une finale de la conférence américaine avec 3 interceptions. Et la semaine prochaine, 18h, au réseau français de Radio-Canada, le Super Bowl directement de Pasadena en Californie entre Miami et Washington. Le Norvégien Espen Andersen a remporté le combiné nordique de Sapporo avec un total de 430 points, 290. Il a remporté l'épreuve du saut en tremplin et terminé 7e aux 15 km. L'Américain Kerry Lynch a pris la 2e place du combiné et un autre Norvégien, Per Joern Jan, la 3e position. D'autre part, le Suédois Ingemar Stenmark a remporté aujourd'hui le slalom de Kitzbühel. Nous voyons d'abord l'Américain Phil Mayer qui a terminé 3e dans cette épreuve. Mayer, grâce à cette performance, a du même coup remporté le combiné portant sur le slalom d'aujourd'hui et la descente d'hier. Phil Mayer, des États-Unis. On va voir son chrono, 51-46-56. Pendant ce temps, c'est un jeune Autrichien, Christian Orlenski, qui terminait lui en 2e position et obtenait son meilleur résultat en carrière. Un chrono de 1:46,37 pour les 2 manches. Stenmark, maintenant que nous voyons à l'œuvre au départ et à la fin de l'épreuve, a négocié les 135 portes en 1:45,43 centièmes. Le Suédois domine la spécialité avec 70 points et au classement général de la Coupe du Monde, il a fait un bond de 3 places et se retrouve en 7e position avec 87 points. Peter Muller domine, lui, avec 123 points. Au saut à ski maintenant, le Finlandais Matti Nikkanen a remporté l'épreuve de Thunder Bay, Ontario, comptant aussi pour la Coupe du Monde. On voit ici le bond qui lui a valu la victoire, soit un saut de 125 mètres 50. Il occupe le premier rang au classement de Coupe du Monde avec 153 points devant l'Autrichien Armin Kogler. Le Canadien Horst Bulau a pour sa part réussi des sauts de 113 mètres 50 et 117 mètres 50 pour s'emparer de la 2e position. Bulau, le Canadien. À la suite de ce résultat, Bulau se retrouve en 3e place au classement de la Coupe du Monde avec 105 points, 6 de moins que l'Autrichien Kogler. L'Américaine Tamara McKenney a pris la tête du classement général de la Coupe du Monde de ski alpin grâce à sa victoire aujourd'hui à Saint-Gervais en France. Elle a remporté en effet le slalom géant avec un chrono de 2:29,60 devant sa compatriote Christine Cooper en 2e et Carole Merle de France qui a terminé 3e. Au classement général, Mademoiselle McKenney devance Erika S. en 2e position. Dans la Ligue nationale de hockey ce soir, les Sabres de Buffalo ont défait les Jets de Winnipeg par la marque de 5-2. Phil Housley a réussi le tour du chapeau pour les Sabres. Il a maintenant 11 buts. Tony McKechnie a marqué, lui, son 20e. Chicago a défait Hartford de 4-2. Al Secord a réussi son 36e but pour les Hawks et Steve Larmer, lui, son 27e. Les Flyers de Philadelphie ont défait les Rangers de New York par le compte de 3-1. Darryl Sutter a marqué son 32e et Bill Barber son 20e pour les Flyers. Washington a disposé de New Jersey 3-1. Duchel a marqué 2 buts pour les Capitals. Edmonton a emporté 8-6 contre Los Angeles. Gretzky un but, 3 passes pour Gretzky, un 42e but donc. Anderson son 31e et Messier son 36e. Le Canadien ne jouait pas ce soir, mais les 2 prochaines semaines seront sans doute déterminantes. Le tricolore, qui vient de jouer 4 matchs de suite sans échec, disputera 6 de ses 7 prochaines rencontres à l'étranger, dont le prochain match à Buffalo mercredi prochain. Il y a ensuite un arrêt à Rangers contre les New-Yorkais et ensuite contre Washington samedi au Forum et 4 matchs d'affilée dans l'Ouest, Vancouver, Calgary, Edmonton et Winnipeg. Dans la Ligue collégiale de hockey ce soir, Saint-Hyacinthe 7, Bedford Mines 2, Limoilou 3, Dawson 5, Saint-Jérôme 5, Saint-Georges 9, Victoriaville 7, Saint-Laurent 7. Ici, on voit les résultats dans la Ligue majeure du Québec. Les championnats canadiens de ski de fond se poursuivent à Labrador-CT. Notre collègue Guy Voix nous parle des gagnants chez les hommes. Eh bien, cette 2e journée des championnats canadiens de ski nordique s'est déroulée dans des conditions presque exceptionnelles. Il faisait moins 6 degrés Celsius ici à Labrador-CT.
De son côté, Pierre Harvey est revenu en force. Il a terminé le 15 km en un temps de 46 minutes 56 secondes. Il a devancé de plus d'une minute Rino Ketski-Salmi de Colombie-Britannique. Doug Godwer, le gagnant de vendredi du 30 km, a terminé au 3e rang, 1 minute 30 derrière Pierre Harvey. Demain, si le temps le permet, évidemment, on disputera les relais chez les hommes comme chez les femmes. De Labrador-Cité, c'était un reportage de Guy Bois. Chez les femmes, dans le 5 km, Shirley Firth l'emporte en 16-19-04, soit 11 secondes d'avance sur sa sœur Sharon. Angèle Schmidt d'Ontario termine au 3e rang. Dans cette épreuve, la meilleure québécoise a été Céline Giguère qui a obtenu une 8e place. Donc les gagnants, Pierre Harvey chez les hommes et Shirley Firth chez les femmes. La première compétition populaire de ski de fond au Québec a été disputée hier au centre de plein air Bexy de Ville-de-la-Baie, au Saguenay. Le Lopin Bexy comportait des épreuves de 10, 20 et 40 km. Benoît Letourneau, 15 ans, l'emportait dans le 10 km chez les hommes et Edith Harvey d'Alma chez les femmes. Letourneau est de Mont-Roland. Et aux 20 km, René Dufour de Lorraine chez les hommes et Lise Demers de Jonquière chez les femmes ont remporté la victoire. Enfin, aux 40 km, Jean-Luc Simard de la Baie et Louise Martineau d'Al l'emportaient. Le prochain Lopette aura lieu à Montebello le 5 février. Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a remporté un 2e titre d'affilée au tournoi des maîtres aujourd'hui à New York. Il en a fait battu l'Américain John McEnroe sans difficulté 6-4, 6-4 et 6-2. Il s'agissait de la 7e victoire de suite de Lendl aux dépens de McEnroe. Victoire très facile. La puissance des services de Lendl et son foudroyant coup droit ont eu raison de l'Américain. McEnroe a remporté sa dernière victoire contre Lendl en mars 1980. McEnroe, qui n'était pas de taille aujourd'hui, n'a pas connu cependant un très bon match. Victoire de Lendl. Par ailleurs, le monde du tennis vient de perdre un joueur, Björn Borg, qui a finalement décidé de prendre sa retraite. Et nous revenons après cette pause publicitaire. Ce qu'il y a de plus dangereux, selon moi, c'est cette bombe bactériologique. Elle est pire que l'explosif. Quincy a raison. Ce serait la peste, mon âne. J'aimerais rencontrer le criminel qui a laissé ça se produire. Vous auriez beaucoup à gagner dans cet accident. Non, je n'ai tué personne. Et quoi encore? À quoi est-ce que je sers? Qu'est-ce qui vous prend, vous? Un médecin décidément pas comme les autres. Un enquêteur d'une ténacité irréductible. C'est Quincy, mardi à 20h30. Soyez au poste. Il faut que nous ayons quelque chose de bien spécial à offrir pour que le monde entier nous choisisse comme hôte des Jeux Olympiques d'hiver 1988. Nous avons chez nous les plus belles pistes de ski que vous pouvez visiter d'un océan à l'autre. Faites l'expérience des longues randonnées en forêt, au rythme de la nature. Il suffit de pouvoir marcher pour pouvoir faire du ski de fond. Vous découvrirez le plaisir inégalé de ne faire qu'un avec votre environnement. C'est à la fois bon pour la santé et bon pour l'esprit. Présenté par le Conseil canadien du ski et Santé Canada. La Montréalaise Sylvie Bernier a remporté le concours au tremplin de 3 mètres de la Réunion internationale de plongeon de Toronto au cours du week-end. Elle a devancé Jenny Teasdale de Dundas et Karen LaFace de Pittsburgh. Et chez les hommes, au tremplin de 3 mètres, Pat Evans de Cincinnati l'a emporté devant David Bédard de Pointe-Claire et Bruno Fournier de Laval. Keith Fergus a enlevé les honneurs du tournoi de golf Bob Hope en Californie en prolongation. On voit d'abord ici un coup de Rex Caldwell qui lui donnait l'avance pour la première fois dans le tournoi en ronde supplémentaire. Très beau roulé en plein centre de la coupe, mais Fergus, lui, réussissait un coup roulé qui créait l'égalité que nous voyons ici. Voici maintenant Caldwell qui rate son coup d'approche et la balle qui va loin du vert. Fergus ne devait pas rater une aussi belle occasion. Il frappe la balle qui roule lentement vers la coupe pour s'y arrêter environ 2 pieds. C'est évidemment un jeu d'enfant pour le gagnant d'y faire pénétrer la balle avec le coup de la victoire. Le gagnant du tournoi des maîtres, Craig Stadler, a terminé 3e. Pour une 4e année d'affilée et une 5e fois en carrière, Yvon Jolin de Ville d'Anjou a remporté aujourd'hui à Blainville le championnat canadien des sauteurs de barils. Jolin a survolé 17 barils à son 3e essai pour un prodigieux bond de 26 pieds 8 pouces. Il avait préalablement été couronné titulaire canadien en 77, 80, 81 et 82. Richard Benoît de Sainte-Julie, à sa première compétition en 15 mois, a pris la 2e place. Pierre Bernier de Montréal a terminé au 3e rang. En escrime maintenant à l'épée chez les hommes, Jean-Marie Chouinard l'emporte
sur son coéquipier Alain Côté. Les Mousquetaires, Christian Cauter de Suisse termine 3e. Chez les filles, la victoire est celle de Anne Gagné sur Lynn Conobry, je ne sais trop. Et en 3e place, Karine Arsenault de Montréal. Enfin, au sabre, Marc Lavoie d'Ottawa l'emporte devant Claude Marcil. Et en 3e place, on retrouve Jean-Marc Banos. C'était les principales nouvelles du sport. Bonne nuit et à demain. Ici Radio-Canada. À Montréal, qui dit mieux? Ici Robert Desbiens. Chaque soir de la semaine, à compter de 18h, j'anime Présent à l'écoute la tribune téléphonique de CBF 690. Que l'événement soit international, national ou québécois, qu'il soit politique, économique ou social, nous vous donnons la parole pour vos commentaires ou vos analyses. Tous les soirs de la semaine, nous attendons vos appels à compter de 18h à Présent à l'écoute à CBF 690, bien entendu. Bonjour, mon bébé. On va faire comme si t'étais pas là. Je m'adresserai pas à personne en te disant ce que je viens de dire. On va parler au mur. Chose certaine, ceux qui ont débattu la clôture, c'est parce que ça les embêtait. Qu'importe les raisons pourquoi c'est qu'ils l'ont fait. Je me laisserai pas impressionner par ça, moi. Je vais aller au bout de cette affaire-là. Je te défends bien de mêler ma mère à ça, m'aider. Ta mère a dit à Solange en personne qu'elle voulait faire sauter cette clôture-là. Retrouvez chaque semaine dans Les Girouettes Muriel Dutil, Jacques Galipeau, Lionel Villeneuve et tant d'autres excellents comédiens. Les Girouettes, une escale dans le monde savoureux de Jean d'Aigle, réalisé par Louis Bédard et Jean-Paul Leclerc, le mardi 19h30, 1 heure plus tard, dans les Maritimes. On n'a pas toujours les garçons qu'on voudrait. Parce que d'autres n'ont pas les pires qu'ils voudraient non plus. Ça promet, ça promet. Qui c'est qui t'a raconté des histoires de même? C'est le premier ministre du Canada qui a dit qu'on avait le droit de voter. Réalisé par Yvon Trudel, Le Temps d'une paix met en scène les attachants personnages du téléroman de Pierre Gauvreau, le mercredi à 20h. Il y a ben gros à considérer là-dedans, mon garçon. Ben gros. C'est ce que je me disais. Soyez au poste.